pour continuer. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista. Organisation des réseaux, c'est énorme, cas de réseau comme je disais. Après, je vous avoue, me demandez pas pourquoi, j'ai mon cerveau, il part toujours. Donc je suis obligée de compartimenter ma vie. J'ai même mis en place des tocs d'habitude depuis des années parce que des fois je suis tête en l'air et j'oublie où je mets les choses. Un truc tout con, tout le monde va dire ah oui c'est bête et tout. Pour moi c'est énorme juste de me dire je dois mettre ma clé de voiture ici à tel endroit. Je rentrais, je savais jamais où je mettais mes clés de voiture. Ça commence par des petits trucs comme ça. C'est un simple exemple encore une fois. On généralise pas. Donc voilà, comme j'ai le cerveau qui fait dans ma vie physique réelle, en support matériel, je compartimente. Donc 4 supports de réseau, c'était énorme, en plus de mes réseaux privés. Du coup, j'ai mon téléphone privé ici. Et il fallait que je prenne un autre support. Donc j'avais démarré par l'ordinateur, qui est l'ordinateur familial qu'on a depuis 5 ans, je pense, qui sert que pour l'administratif. Le problème qui s'est vite présenté, c'est que sur l'ordinateur, quand vous mettez les réseaux, vous n'avez pas la même accessibilité de pouvoir faire des choses. Par exemple, sur l'un, je peux télécharger que des photos et pas des vidéos, comme si j'avais un support Android. Donc du coup, il a fallu que je trouve une autre solution. Mes enfants m'ont un peu détesté. J'ai pris la tablette des enfants. Donc vous voyez, elle est toute cabossée. La tablette également, elle doit avoir 6 ans. Elle a fait les 3 enfants. Bon, c'est une Samsung, hein. Je fais pas de pub, mais franchement, nickel. Vous voyez, elle est griffée de partout. Bon, j'avais une protection, je dérive. J'avais une protection, mais la petite dernière, elle supporte pas la protection. Madame a ses petites habitudes. Alors du coup, elle m'a éclaté le truc. Donc pour vous dire que ça, ce petit machin qui coûte une blinde, elle m'en servait juste pour YouTube et Netflix. Je me suis dit que c'était... J'allais me permettre avec tous les supports de télé qu'on a dans la maison. Petite blague de maman, j'ai réinitialisé la tablette. Alors je vous avoue, ça m'a pris un peu de temps aussi. J'ai cru que ça allait mettre encore genre 5 minutes. Mais non, mais non, mais non. Parce que cette tablette avait des accords parentaux. Donc il a fallu que je déparamètre tout ça en ayant oublié forcément tous les codes accès puisque ça fait 6 ans que je l'ai. Donc voilà, pour dire qu'un truc qui devait prendre encore 5 minutes m'a pris... 3 heures, j'ai fini par pleurer, hein, pour vous dire. Littéralement, hein, c'est pas une blague. J'ai littéralement eu les larmes aux yeux. J'étais à bout. Parce qu'à chaque fois que je me lance dans un truc informatique, il y a toujours une putain de bip qui arrive. Donc voilà, j'ai réinitialisé pour la petite blague la tablette des enfants et j'ai mis tous mes réseaux dessus. En plus, celle-ci, j'ai la possibilité d'une carte SIM, j'ai vu. Mais je la garde en Wi-Fi et quand je me déplace, je mets mon téléphone en modem. Tout simplement. Voilà. Dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Après, en ce qui concerne les réseaux, l'un d'eux, donc TikTok, je m'explique. Donc, ils font l'algorithme, bref. Et donc, certains ont marché plus que d'autres. J'ai pas dépassé les 400, donc je pense que c'est parce que il faut être actif, donc j'essaie d'être active tous les soirs dessus. Après, vous avez un petit onglet ici, je ne sais pas si vous voyez, qui s'appelle « Promouvoir pour augmenter les vitesses de ton site web ». Donc, en cliquant, je vais vous montrer. Hop. Je vais essayer, je ne l'ai pas encore essayé, je vais l'essayer cette semaine. J'ai pas eu le temps la semaine dernière. J'attendais de voir quelle vidéo tapait plus que les autres, pour savoir après comment faire pour qu'elle tape un peu plus. Et là, en fait, hop, vous avez ici, hop, donc je vais vous lire. Il y a écrit 4,3K, 11K, donc K c'est pour 1000, hein, pour ceux qui ne savent pas. Je ne prends personne pour des imbéciles. Mon ongle est sale, c'est parce que j'ai mis du fond de teint, pardon. Je me suis lavé les mains vite fait après. Enfin bref, voilà. Donc ici, pour booster... Voilà, donc le truc c'est de le faire intelligemment, je vais le faire sur mes plus grosses vidéos. Pour ceux qui veulent me suivre, je mets toujours mes réseaux après sur la vidéo. Donc ça c'est le projet pour cette semaine. Après tout ce qui est montage vidéo, alors là ça a été très simple. J'ai un ado,
qui m'a simplement donc mis sur son ordinateur un logiciel de montage. Il m'a fait tac tac, tu fais comme ça maman. J'ai fait ok, d'accord. Du coup j'ai pris le logiciel en main après toute seule. Donc les débuts voilà sont un peu on va dire niveau débutant clairement. Mais c'est pas grave, il faut bien commencer quelque part. Tout ça pour vous dire, n'ayez pas honte de faire les choses au début pas parfaitement. Évidemment, ce sera pas parfait, on n'est pas des professionnels sur les réseaux sociaux, sur les montages vidéo, sur les photos, sur voilà, sur plein de choses. Mais au moins, vous touchez à tout et vous travaillez sur vous pour développer vos compétences. C'est comme ça qu'on apprend. Il ne faut pas avoir honte, il faut juste se lancer. C'est le plus dur. Une fois que vous êtes lancé, ça ira, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça je tenais à le dire, c'est vraiment important parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah mais Vanessa, ce que tu fais, je ne pourrais pas le faire. » Moi non plus. Quand je me suis lancée, je me dis « Oh là là, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. » Et c'est dur, mais c'est cool parce que c'est pour soi. Et on apprend aussi sur soi, sur ses propres capacités, on apprend sur ses connaissances. Après, il faut aimer ça, il faut aimer savoir prendre des risques, il faut aimer apprendre, il faut aimer se mettre en danger, cliquer sur les logiciels, voilà. Il ne faut pas avoir peur, ça ne va pas exploser. Vous êtes tout seul devant l'ordinateur, il n'y a personne pour vous regarder quand vous commencez. Donc, à quoi ça sert? Il n'y a que vous et l'écran de l'ordinateur. Il n'y a pas à avoir peur. On clique, on se lance. Le logiciel montage, après, j'avoue, quand j'avais l'âge de mon fils, j'avais déjà travaillé sur des petits logiciels montage pour faire des vidéos anniversaires à mes parents ou à ma soeur ou des choses comme ça. Enfin, je crois que ma soeur, j'avais pas fait. Mais voilà, bref, pour vous dire, j'avais pour mon mariage, voilà, mon premier mariage, j'avais fait ça aussi. Donc, il suffit de prendre en main le logiciel, vous cliquez, vous essayez tous les onglets. Alors, prenez une vidéo sur laquelle vous commencez au début et essayez déjà tous les onglets. Ne les faites pas au fur et à mesure que vous allez avancer dans les travails de chacune de vos vidéos. Vous prenez une première vidéo, vous cliquez partout, elle vous sert de brouillon, en fait, d'essai, tac, tac, tac. Et comme ça, après, quand vous travaillez vraiment, vous aurez déjà pris un maximum d'onglets. Après, le but, c'est pas tous les faire. Si vous avez le temps, c'est mieux. Personnellement, j'ai un petit côté très, très impatiente. Donc, je lis en diagonale, je prends les onglets en diagonale et tout va bien. Et après, on se lance. Le but, c'est d'avoir au moins 60% du logiciel en main pour pouvoir commencer. Et puis après, je suis contente. Je découvre des petits trucs. Donc, je pense qu'au fur et à mesure de mes vidéos sur YouTube, pareil, vous direz, ah bah elle a appris à faire ça, parce que là, elle a fait ça, elle a fait les transitions, elle a fait le texte comme ci, elle a mis l'icône comme ça, elle a fait l'écriture ici. Voilà, donc oui, elles seront toutes différentes et heureusement, ça veut dire que j'évolue aussi sur le logiciel. Voilà, donc voilà pour la partie montage. Je réfléchis si j'ai pas autre chose à vous dire. Ah, le nom du logiciel de montage. Bonne question. FX quelque chose ou je ne sais plus quoi. Il est gratuit aussi. Il est gratuit. Le but quand on se lance, c'est d'avoir un minimum de dépenses. On est au 21e siècle. On a des supports de connaissances et de logiciels pour faire qui est énorme. Si vous avez un problème et que vous enterrez, ça va pas aller. Il faut être proactif. Je pars du principe que pour moi, c'est hyper stimulant les problèmes parce que ça va me permettre de réfléchir à toutes les solutions. Vous prenez par exemple, j'en ai pas sous la main, bon, désolé, ça c'est votre problème. Ici, au centre, c'est votre problème et de voir le problème à 360 degrés dans sa globalité et à partir de là, de sortir plein de solutions. Hop, comme des petits atomes qui se greffent entre eux. Voilà pour la comparaison. Désolée, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Voilà. Donc, le plus important, c'est le fait de ne pas vous mettre des limites. Et 2, pour conclure, c'est votre réaction face à des problèmes. Il y a 1 milliard de solutions. Mais vraiment, et même ce qui est encore plus cool, c'est quand vous allez commencer à faire ça, à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'avec un problème, vous trouvez des solutions, mais genre qui vont vous aider à avancer dans le projet plus. Genre, si vous n'aviez pas eu ce problème, vous n'auriez jamais trouvé ça en créativité. Donc, vous allez kiffer des fois avoir des problèmes parce que ça va vous pousser dans les retranchements à réfléchir, à penser.
Petite astuce également que j'utilise personnellement, on y croit ou on n'y croit pas. Moi, je crois à l'inconscient qui travaille quand on dort surtout, par exemple, puisque notre conscient se repose. Du coup, quand je vais me coucher, des fois, je vais me coucher et je pense à un problème. Pas de manière négative, mais de manière positive. De toutes les solutions que j'ai déjà trouvées et tout. Donc, je fais comme un brainstorming sur mon problème. Je me couche et des fois, le matin, je me réveille avec une idée. Mais c'est, voilà, on y croit, on n'y croit pas. Moi, personnellement, ça m'a souvent aidé. Même des fois, au milieu de la nuit, hop, je me réveille, je note, j'ai un calepin sur mon chevet, hop, je note l'idée. Ça, c'est génial. Après, c'est ma manière de travailler. On y croit, on n'y croit pas, chacun fait comme il veut. En attendant, ça m'a beaucoup aidé. Ça fait à peu près 5-6 ans que je fais ça. Quand j'ai un problème, je me couche en brainstormant sur le problème. Et du coup, je me réveille des fois dans la nuit en faisant « Ah, mais c'est ça, c'est ça !» Voilà. Petite astuce. Après, vous faites pas. Ça, c'est comme vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. J'espère avancer donc maintenant sur le côté prise de rendez-vous financier et tout le tatouin. Ce qui va être